بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Il paraît que mon frère Cédric aime ces versets. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qu'Allah te bénisse, mon frère Cédric. Qu'Allah t'aime. Sahallahu laka dunya wal akhirah. Je t'annonce une excellente nouvelle. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce n'est que par là l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Si tu aimes le rappel, si tu veux le rappel, si tu cherches le rappel, si le rappel te fait du bien, c'est que tu es un croyant. Qu'Allah te bénisse, c'est que tu as atteint la foi. Qu'Allah te comble de bonheur. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, on entre directement dans le vif du sujet. Je vous ai dit salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui ou non? Si oui, je la redis, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinon, je la redis encore, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Salli wa sallim ala Muhammad. Mes frères et sœurs, non musulmans, j'ai beaucoup d'affection pour vous. J'ai beaucoup appris de vous. J'ai beaucoup appris grâce à vous. Je vous souhaite le bonheur absolu, ultime, qui réside dans le retour à Allah, vers Allah, qui réside dans la foi musulmane. Cherchez sincèrement et soyez honnêtes et arrêtez avec l'orgueil, avec le sectarisme, avec le fanatisme quel qu'il soit, et vous allez enfin rencontrer Allah. On entre directement dans le vif du sujet. Une sœur m'a envoyé un rappel et elle m'a demandé de le publier. Elle a intitulé son rappel « J'aime les impuissants ». Dans cet écrit, j'aimerais traiter d'un sujet qui va en surprendre plus d'un et en gêner plus d'une, mais qu'importe. Je ne pense pas. Il ne va pas surprendre les hommes et gêner les femmes parce que c'est quelque chose qui devient récurrente ou qui s'installe à cause de plusieurs facteurs. Et ça ne va pas s'arrêter. L'impuissance masculine, il y a aussi l'impuissance féminine. Ça ne s'appelle pas comme ça chez les femmes, mais il existe. Beaucoup de femmes savent que, rapport sexuel ou pas, elles sont indifférentes totalement. D'accord? Ça existe, et même un grand pourcentage. Et chez les frères aussi, la panne, la fameuse panne qui peut être aiguë, comme elle peut être chronique, le fameux trouble de l'érection chez les hommes. Donc c'est un sujet à traiter, il n'y a pas de tabou en islam. Tout d'abord, je tiens à rappeler un principe islamique simple s'appliquant à l'ensemble des maladies qu'Allah, dans sa miséricorde et sa grande sagesse, a choisi pour nous. Ce principe est que la maladie est toujours une épreuve en islam. 2 points, elle ne peut donc pas laisser de place à la honte ou à la culpabilité. Il y a toujours une sagesse ou des sagesses derrière, très bien. Et c'est vrai, il n'y a pas de honte à avoir, il faut dire Alhamdulillah et avancer. Pourquoi donc avoir honte lorsqu'il s'agit du décret d'Allah? Elle vous pose la question. Pourquoi donc avoir honte lorsqu'il s'agit du décret d'Allah? Comment se sentir coupable lorsque l'on sait que ce qui nous arrive vient d'Allah et non de nous-mêmes, sachant que le bien arrive d'Allah et le mal ne peut venir que de nous-mêmes?
Alors que tu viens de dire que les maladies viennent de chez Allah. Non, c'est l'épreuve. Mais tout ce qui vient d'Allah est un bien. Il faut beaucoup d'analyse, beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, beaucoup de foi pour finir par le comprendre. Et vous allez finir par le comprendre pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Comment se sentir coupable lorsque l'on sait que ce qui nous arrive vient d'Allah et non de nous-mêmes? Autre, ce principe simple et évident. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un problème typiquement masculin. L'impuissance. Deux points, l'impuissance. Entre parenthèses, c'est le terme médical utilisé aujourd'hui. D'accord? Il paraît que les médecins n'utilisent plus l'impuissance. Ils parlent de troubles d'érection. Très bien. Donc elle dit l'impuissance, c'est le terme médical utilisé aujourd'hui. Pourquoi? Réveille-toi et concentre-toi avec moi, s'il te plaît. Arrête de déprimer. Arrête de te dire, oh, ça va pas. Dis-toi, dis, alhamdulillah, tu as la foi musulmane. Alhamdulillah. Attends, je vais boire mon verre de thé. Dommage que je ne peux pas te l'envoyer par Internet. Nous, les Sahraouis, normalement, on prend le thé dans un petit verre comme ça, puis on met que comme ça. On va dire le tiers dans un petit verre. Ça, c'est un grand verre, d'accord? Mais vous savez, en France, on s'est civilisé. Les Sahraouis se sont civilisés. Mais on a des petits verres aussi. Ça, je le réserve pour ma mère. Quand ma mère est avec moi, c'est dans des petits verres, on fait comme ça le tiers. Ça peut exciter un éléphant. D'accord? Comme ça, un peu de thé comme ça. Ça excite un éléphant. Ça excite dans le bon sens. Attention, on parle d'impuissance. Partez pas comprendre des choses bizarroïdes. Ok, parce que j'ai entendu des moqueries basses et honteuses à ce sujet. Parce que c'est une sœur qui parle. Donc, quand les femmes parlent entre elles, des impuissants et de sexe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Parce que j'ai remarqué avec étonnement un manque flagrant de décence et surtout de maturité concernant un problème de santé comme un autre. Et aussi parce que je sais que mes frères sont fiers et qu'ils ont tendance à bien trop souffrir inutilement, de point hélas. Pas que tes frères, musulmans ou pas, les hommes, ils ont un vrai complexe avec la panne sexuelle. Juste quand elle est aiguë. Imaginez quand elle est chronique. Quand elle s'installe sur des semaines et des semaines, parfois des mois et des mois, parfois toute une vie. C'est difficile, c'est lourd pour n'importe quel homme. L'homme, pour lui, cette virilité sexuelle, cette envie sexuelle égale à lui. Elle résume son être. D'accord? Donc il ne peut pas comprendre, il ne peut pas accepter que... Il ne veut pas accepter quoi? La panne sexuelle. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi faire souffrir Molière ou Victor? Et aussi parce que je sais que mes frères sont fiers et qu'ils ont tendance à bien trop souffrir inutilement, de point hélas. Il existe différentes typologies sous ce terme générique d'impuissance, pouvant aller d'une perte de libido passagère à une incapacité totale de jouir de son épouse et de la faire jouir. D'accord? De jouir, ça peut se comprendre. De la faire jouir, aïe aïe aïe. S'il ne jouit pas lui-même, il va dire ok. Mais s'il ne la fait pas jouir, elle, c'est problématique. Donc bien entendu, ces différents cas de figure vont avoir des impacts totalement différents sur la vie, le quotidien et le bien-être de la personne. Analysons ces conséquences ensemble afin de trouver des solutions, Inch'Allah. Un paragraphe ou un sous-paragraphe, la honte et la fierté blessée. La honte et la fierté blessée. 2 points. Face à la recrudescence de problèmes fréquents concernant leur sexualité, les hommes peuvent ressentir de la honte, nier le problème, ne pas l'accepter ou encore souffrir de la perte d'estime de soi.
Donc il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes, mais ça va s'amplifier et ça va s'empirer malheureusement. D'accord? Problématiques psychologiques, les dépressions nerveuses, les déprimes, la drogue, l'alcool, les pesticides, les insecticides, la pornographie, tous ces malheurs-là, et d'autres, connus ou pas connus, subhanallah, font que ce problème va s'aggraver. Donc face à la recrudescence de problèmes fréquents concernant leur sexualité, les hommes peuvent ressentir de la honte, nier le problème, ne pas l'accepter ou encore souffrir de la perte d'estime de soi. Et il ne suffit pas de dire que tous ces sentiments n'ont pas de sens pour pouvoir aider la personne. Moi j'ai un frère que je connais. Il y a déjà plusieurs années, de ma génération, il y a déjà plusieurs années, il me parlait de ses troubles d'érection. Il passe son temps, et en plus il est à l'étranger, il passe son temps à essayer de trouver des solutions, chez les charlatans parfois. Il achète tout et n'importe quoi, pour pouvoir avoir une érection normale. D'accord? C'est vraiment gravissime. Mais c'était une génération qui s'adonnait à la fornication, qui a eu accès à la pornographie, et qui accumule beaucoup de malheurs et beaucoup de problèmes psychologiques. Donc il ne suffit pas de dire que tous ces sentiments n'ont pas de sens pour pouvoir aider la personne. Ce sont des sentiments humains, des faiblesses qui ne concernent d'ailleurs pas que les hommes. Il existe beaucoup de maladies diverses et variées qui dégradent l'image que l'on avait de soi-même. Les maladies étant les plus ardues pour les frères sont celles qui semblent les priver de leur virilité. Donc les maladies étant les plus ardues pour les frères sont celles qui semblent les priver de leur virilité, tout comme certaines épreuves peuvent faire penser aux sœurs qu'elles sont en train de perdre leur féminité. Entre parenthèses, perte de cheveux par exemple. Ainsi, mes frères, n'ayez pas honte. Soyez fiers de ce que vous êtes et voyez en votre épreuve des enseignements. Si vous avez des problèmes de cette sorte qui suscitent de la honte et par conséquent de la souffrance, alors interrogez-vous sérieusement et profondément. Pourquoi cette honte? D'où me vient cette peur? D'où vient l'idée que je perds ma virilité? Entre guillemets. D'où vient l'idée que je perds ma virilité? Pour essayer de répondre à ces questions, je tiens à dire que l'image que l'on a de soi est très différente de ce que l'on est vraiment. Elle répète, elle dit, je tiens à dire que l'image que l'on a de soi est très différente de ce que l'on est vraiment. Cette image erronée est liée au stéréotype. Ça c'est Razan, Rouh Baba. Razan veut du chocolat noir. C'est très bon pour la santé. Donc elle me tourne autour, elle veut du chocolat noir. On va lui donner du chocolat noir. Habituez vos enfants au chocolat noir, c'est très bon pour la santé. Tafaddali habibati. Shukran baba. Shukran baba à 99%. Attention, on va faire de la pub. J'ai même un à 100%. C'est vraiment du charbon, du pétrole. 99%, je ne sais pas si vous allez. Mais habituez vos enfants à ça très jeunes, c'est vraiment très bon pour la santé. Là, tu manges la plante. Là, tu dégustes plus ou moins la plante. À 100%, tu dégustes l'arbre, pas la plante. Le fruit, pas la plante. D'accord? Très bien. Cette image est liée au stéréotype de notre société pseudo-moderne, comme le dirait si bien notre frère Abou Mama. Oh oh, on parle de moi. Oh oh, on parle de moi. Et la personne a dit Abou Mama. Oh là là, je suis si libre. Je suis une starlette. Vous savez? Non, je suis un star masculin. Non, je suis une star. Oh là là. Je suis connu, subhanallah. Naam, donc, on va la répéter, c'est belle celle-là. Cette image erronée est liée au stéréotype de notre société pseudo-moderne, comme le dirait si bien notre frère Abou Mama. Ces stéréotypes
consiste à croire à tort que la virilité d'un homme repose sur sa consommation de boissons alcoolisées et sur le nombre de ses conquêtes féminines. Et oui, ces stéréotypes consistent à croire à tort que la virilité d'un homme repose sur sa consommation de boissons alcoolisées et sur le nombre de ses conquêtes féminines. C'est complètement idiot, dit la sœur. Vous savez pertinemment que ces stéréotypes n'ont aucun sens. Et si, même inconsciemment, vous vous êtes laissé influencer par ces images et ces clichés, alors une épreuve d'Allah peut être perçue comme la fin du monde. Un autre paragraphe, l'épreuve de la maladie. C'est là que survient la notion d'épreuve. Toute maladie, quelle qu'elle soit, extirpe les péchés. Toute maladie, quelle qu'elle soit, extirpe les péchés. Toute maladie nous instruit quelque chose sur nous-mêmes, quelque chose qui avait toujours été là, mais dont on ne s'était pas aperçu. Toute maladie nous instruit quelque chose sur nous-mêmes, quelque chose qui avait toujours été là, mais dont on ne s'était pas aperçu. Naam. Ajaban li amr al-mu'min, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Étonnante l'affaire du croyant. Quel est étonnant le croyant. إذا أصابته سراء شكر. Quand il est touché par une chose bonne, par un bienfait, par un bonheur, par quelque chose qui le rend joyeux, quelque chose de la joie, une belle chose qui le touche, chacun, il fait louange d'Allah, il remercie Allah. Et quand il est frappé par une calamité, par quelque chose de mal, ou qu'il prend pour quelque chose de mal, sabar, il endure. Et cette faculté-là, et cette capacité-là n'est donnée qu'aux croyants. Le fait de toujours être connecté d'Allah, de le remercier en continu pour le bien qu'il nous accorde, et pour le mal qu'on prend nous pour un mal, pour une épreuve, quand on endure. Donc ces deux capacités-là, les louanges et l'endurance, ne sont données qu'aux croyants. D'accord? Vous voyez les non-musulmans, ils peuvent être touchés par de belles choses que n'importe quelle personne attend avec impatience, la richesse, la puissance, le pouvoir, beaucoup de choses, la santé avant tout. Et subhanallah, ils peuvent être suicidaires, ils peuvent être dépressifs, tellement ils ont des choses, et ils ne savent même plus quoi en faire, donc ils deviennent malheureux, subhanallah. Donc il dit, وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا إِلْمًا. Ce n'est donné qu'aux croyants. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salli wa sallim ala Muhammad. Attention. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Toute maladie nous instruit quelque chose sur nous-mêmes, quelque chose qui avait toujours été là, mais dont on ne s'était pas aperçu. Toute épreuve rapproche la créature de son créateur. Notre créateur, lui, nous voit réellement, alors que nous ne voyons rien, souvent. Plus on est connecté avec lui, plus ce hijab, ce voile que nous avons sur les yeux, sur le cœur, sur l'âme, se lève petit à petit. Le rideau se lève. Et petit à petit, tu commences à voir. Allah te permet de voir des choses. Donc, déploie-toi, chemine, Inch'Allah, petit à petit pour faire lever les rideaux, Inch'Allah. D'accord? Et là, tu vas avoir une excellente pièce. Une belle pièce qui va t'étonner. Notre Créateur, lui, nous voit réellement alors que nous ne voyons rien. Lorsque vous étiez un enfant fragile, Turidina chocolata ya Razan. Turidina chocolata? Tu veux du chocolat, Habiba? Tafaddali. Bismillah. Shukran baba. Shukran baba. On va faire comme ça pour que les gens la voient, la petite Razan. Elle est là. Salam alaikum. Donc, نواصل, on continue. Allez, Ebrahim, c'est les chauffeurs au son. Yallah, rabbi au son. Mangez طيور الجنة. اللهم صل وسلم على محمد. Lorsque vous étiez un enfant fragile, puis que vous êtes devenu fort, les gens vous ont vu différemment. Deux points. Par conséquent,
l'image que vous avez de vous-même, entre parenthèses, découlant toujours de celle des autres, s'en est trouvée modifiée. Mais pour Allah, vous étiez toujours le même, la même petite créature qui l'a façonné et permis de se développer. Là, elle tient un langage pas simple à comprendre. L'âme, cette âme qui t'accompagne depuis avant ta naissance, depuis avant ton arrivée dans le ventre de ta mère, qui est très étonnante, que personne n'a pu s'approcher, que les plus grands philosophes de la Terre ont essayé d'approcher, mais ils ont fini par croire que c'était juste tergiverser pour tergiverser. Cette âme t'accompagne, pauvre, petit, riche, adolescent, savant, avec la gloire, avec la puissance, vieillard. Cette âme est toujours là, elle t'accompagne. Garde-le à l'esprit. Mais pour Allah, vous étiez toujours le même, la même petite créature qui l'a façonné et permis de se développer. Tant qu'elle voit le chocolat, il reste un petit morceau, il va se débarrasser d'elle. Ah, il veut se débarrasser de sa petite, oh là là, il est méchant, maltraitance, il faut appeler Interpol. Tiens, Razan, tafadali. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a plus rien. Il habite Farjé Farrosom. Mais pour Allah, vous étiez toujours le même, la même petite créature qui l'a façonné et permis de se développer. Lorsque vous étiez en pleine forme, vous aviez une autre perception de vous-même. Mais aux yeux d'Allah, vous étiez toujours le même. Et lorsque votre Seigneur vous a éprouvé, il vous voyait toujours comme l'homme qu'il a placé au-dessus de tous les anges. Allah nous aime, et c'est pour cette raison qu'il nous éprouve. Et oui, parfois les épreuves peuvent sembler lourdes. Ah, mais Allah nous aime, il nous éprouve, mais ça c'est méchant. Mais Allah est sado alors. Alors ça c'est le discours d'un athée. Dis-toi, Allah t'a créé. Allah t'a créé. C'est lui qui a décidé, moi je n'ai rien à dire. Si j'ai des questions, je peux avoir la réponse ou les réponses dans le Coran. Si les réponses du Coran ne me satisfont pas, un jour ou l'autre, je rencontrerai Allah et je lui poserai les questions. Ce que je sais, c'est que c'est lui qui m'a créé, il connaît ma notice parfaitement, il sait ce qui est bien pour moi, il sait ce qui est mal pour moi, et il m'a donné une liberté infinie en plus. Il m'a donné une belle liberté infinie. Il m'a demandé de me déployer dans la terre, de me déployer pour comprendre la créature, la création, les mystères de l'univers. Il m'a demandé de questionner, de questionner la nature, de me poser des questions, d'accord, de méditer, d'observer, de tirer des leçons. Attention. Et Allah est juste en plus. Allah est juste. Allah wadoud aussi. C'est-à-dire, un infini se rapproche de toi. Il t'exprime son amour. Il te donne son amour. Renouvelable en continu. Sans jamais se lasser. D'accord? Et oui, parfois les épreuves peuvent sembler lourdes. Parfois les épreuves peuvent ne pas être comprises. Mais c'est le feu qui forge l'acier. Tout comme la souffrance forge l'homme. Mais c'est le feu qui forge l'acier, tout comme la souffrance forge l'homme. Je passe beaucoup de mon temps à découvrir un peu les grandes personnalités, entre parenthèses les grandes, qui ont fait la gloire de la France, on va dire, pour comprendre un peu ce que je prêche. Parce que mon rêve à moi, c'est que le maximum de personnes se débarrassent de leur orgueil, de leur fanatisme et de leur sectarisme, et qui se déploient pour trouver Allah. Ça, c'est mon rêve. Maintenant, il faut aussi comprendre ce que tu prêches. Il faut savoir comment ils étaient façonnés au niveau de leur système de pensée. Donc, c'est vrai que je passe mon temps à les observer. Et c'est vrai que les preuves, s'il n'y avait pas les preuves qu'ils ont eues, peut-être ils n'auront pas eu cette gloire que vous leur avez accordée, ou que leurs contemporains leur ont accordée. D'accord? Observez chacun et vous allez voir qu'il y a eu, à un moment donné de leur vie, ils souvent remercient l'épreuve. Actuellement, je lis sur lui, tome 2, là, j'ai déjà lu le tome 1 et je lis le tome 2, de Victor. Vous savez que la grande épreuve, il lui-même le dit, il est comblé de bonheur de son épreuve, qui était l'épreuve de l'exil, causée par Bonaparte, le petit, comme il l'appelle.
D'accord? Donc l'épreuve, attention. Souvent on pense que l'épreuve est un mal, alors que finalement, elle change notre vie. Moi-même, alhamdoulilah, je suis comblé par une épreuve que d'autres peuvent se tirer une balle dans le crâne. À cause de cette épreuve. À une époque, j'avais le pouvoir. Président, directeur général d'entreprise, le pouvoir. Les chauffeurs m'ouvraient les portes, ils tremblaient quand ils me voyaient. Et je gagnais très bien ma vie, subhanallah. Franc-maçon, débarrassé, beaucoup de problèmes, beaucoup d'épreuves, beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est l'une des plus belles expériences de ma vie qui m'a beaucoup appris et qui m'a beaucoup formé. Alhamdulillah. Donc c'est du concret, je parle du concret. Alors qu'à ce moment-là, quelqu'un d'autre, on va lui tirer une balle dans le crâne. Oh, j'entends souvent parler de gens, ils font tout. Pouvoir, richesse, argent, tout ça, beaucoup de choses, même familialement parlant. Ils tirent une balle dans le crâne et se cassent par la tête. Très bien, les remèdes, cas de figure différents. Donc, c'est un autre paragraphe, les remèdes, entre parenthèses, cas de figure différents. La fatigue, le stress, les contrariétés et les épreuves de la vie ont évidemment un impact sur le désir. Avant de penser à un traitement médicamenteux, et souvent attention, la panne, l'impuissance, le trouble d'érection, n'est même pas dû à un manque de désir. Victor, il est en train de bouger dans sa tombe. Le désir. Le désir peut être là. Il peut même être ardent. Mais c'est l'organe lui-même qui ne veut pas se lever, qui ne veut pas se maintenir dans une érection qui peut permettre de faire aboutir un acte sexuel, de jouir et de faire jouir, ou de faire jouir d'abord, et de jouir ensuite, ou de jouir en même temps. Ça, c'est le meilleur. D'accord? Donc ça, c'est le problème. Donc le désir peut être là. Donc elle dit, avant de penser à un traitement médicamenteux, il est important de se reposer, de récupérer, de respecter son corps avec parfois ses baisses de libido, et de se détendre. Donc ça frappe n'importe quelle personne. D'abord, sachez que ça frappe n'importe quelle personne. Dans des moments de la vie, tu es très pris par des problématiques. Tu penses à beaucoup de choses à la fois. Tu souffres des problématiques et des lourdeurs et des pressions du quotidien. Tu viens de perdre quelqu'un. Donc plusieurs raisons, pour la problématique, on va dire, aiguë. Avant de penser à un traitement médicamenteux, il est important de se reposer, de récupérer, de respecter son corps avec parfois ses baisses de libido et de se détendre. Avoir une bonne hygiène de vie, une alimentation saine et équilibrée et pratiquer un exercice physique régulier peuvent également aider. Wallah. Ah oui. Ah oui. L'excès. Wala tusrifu, dit Allah. Wala tusrifu. Ne soyez pas dans l'excès. Allah nous interdit l'excès. Aujourd'hui, nous sommes obèses à cause de l'excès. Ça mange sans faim. Et ça ne fait plus rien. Aucun exercice. On ne bouge pas. C'est pour ça, subhanallah, tu le payes en instantané. Ça ne rate pas, subhanallah. Après cette première phase de récupération, si les choses ne sont pas revenues à la normale, alors la seule chose qui reste à faire est de consulter un médecin. تعال يا رزان على قبلة الله سيدة تفرج فلوس يلا. Après cette première phase de récupération, si les choses ne sont pas revenues à la normale, alors la seule chose qui reste à faire est de consulter un médecin. Un homme qui refuserait de consulter un médecin parce qu'il a honte devrait grandement s'interroger sur lui-même. N'importe qui, n'importe qui, quoi, peut tomber malade. C'est le lot de tous les êtres vivants. C'est le lot de tous les êtres vivants. Avoir honte ne résout rien. Au contraire, ce type de honte injustifiée ne fait que prolonger quelque chose de sûrement bénin. D'accord? لكل داء دواء, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque maladie, il y a un remède. Que tu le connaisses ou pas, que tu connaisses le remède ou pas, ou que tu l'ignores ou pas, il existe. Il est là quelque part. Donc avoir honte ne résout rien, au contraire, ce type de honte injustifiée ne fait que prolonger quelque chose qui est de sûrement bénin.
Si vous prenez la bonne décision en allant consulter votre médecin, il vous prescrira du Viagra, entre parenthèses, dont la dénomination commune internationale DCI est le sildenafil. Il me vient à l'esprit une problématique concernant les messieurs hypertendus. 2 points. En effet, les médicaments anti-hypertenseurs sont contre-indiqués au Viagra. C'est bien d'être au courant avant, ça peut aider. L'hypertension artérielle peut être prévenue et traitée en réduisant le stress et en ayant une alimentation pauvre en sel. Ensuite, viennent les cas d'impuissance incurable, dus soit à un problème fonctionnel, soit à la perte de la partie intime, entre parenthèses, par un procédé barbare qui est l'émasculation. L'émasculation. A priori, il n'y a pas de remède, mais certains penseront à la greffe. 2 points. C'est là qu'on peut se demander si cette pratique est autorisée ou défendue en islam, si elle peut être considérée en quelque sorte comme une chirurgie réparatrice ou non. Je n'ai pas la réponse à la question. Je laisse notre frère Mustafa Abou Mama répondre. Il n'y a aucun problème aujourd'hui, même s'il y a divergence dans des problématiques comme le don d'organes, la chirurgie dite esthétique ou la chirurgie réparatrice. D'après mes lectures, d'après ce que j'ai observé, s'il y a moyen de réparer quelque chose en respectant des codes et des normes islamiques, des garde-fous islamiques, ça ne pose pas de problème. C'est vrai qu'il y a quelques savants qui interdisent même le don d'organes, qui peut sauver des vies, subhanallah, même quand ça respecte les normes et les cas et le code et les garde-fous, ça ne les engage que, leur fatwa ne m'engage pas. Mais alhamdoulilah, on a des savants très intelligents qui comprennent les problématiques actuelles, qui ont mis un cadre du don d'organes et de la chirurgie réparatrice. Un autre paragraphe, l'épouse, 2 points, le bon comportement et le soutien affectif. L'épouse, 2 points, le bon comportement et le soutien affectif. Donc avant même d'épouser, si tu as une maladie chronique sexuelle installée depuis que tu te rappelles, à ce moment-là, il faut que tu le dises avant que tu te maries. D'accord? C'est vraiment quelque chose qu'on doit dire. À ce moment-là, tu peux aussi ne pas te marier, sauf si tu trouves quelqu'un dans le même cas que toi, par exemple. Donc il y a aussi des ahkam pour ce type de choses. L'épouse, le bon comportement et le soutien affectif. D'abord, je dirais que l'épouse est votre miroir. 2 points. Quand vous souffrez, elle souffre aussi. Vos problèmes, entre parenthèses, de quelques ordres qu'ils soient, sont aussi les siens. Le rôle de l'épouse va en effet être primordial. 2 points. Elle détient une grande partie des remèdes lorsque cela est possible. Son rôle est d'instaurer un climat sans stress dans son foyer et un climat reposant. Entre parenthèses, pour pallier aux problèmes de fatigue. Son rôle est d'assurer l'alimentation saine et équilibrée. C'est pas forcément son rôle, mais nos femmes sont gentilles, son rôle est ihsan. Rien en islam n'impose à la femme de préparer de la nourriture, de s'occuper des enfants, de s'occuper du foyer, mais nos femmes, qu'Allah les bénisse, quelques-unes sont dans ce qu'on appelle l'ihsan, l'excellence, d'accord? Mais rien en islam ne leur impose ça. Son rôle est d'assurer l'alimentation saine et équilibrée. Si le problème est davantage d'ordre psychologique que physiologique, c'est par l'écoute attentive que le problème pourra être résolu. Si tout cela ne suffit pas, elle peut proposer à son mari de l'accompagner chez le médecin. Le soutien moral de la personne concernée, autant que vous, peut grandement vous aider. J'ai parlé ici d'une relation qui me paraît normale, mais le but est aussi de faire le rappel à celle qui se comporte mal. En effet, elle n'a absolument pas le droit de se moquer de vous ou de vous manquer de respect. Je n'aurais jamais pensé moi-même qu'il y ait là, sujet à la moquerie, ou qu'une femme puisse se laisser aller à de telles bassesses. Mais il m'est arrivé d'entendre des femmes dire, à qui voulait l'entendre, que leur mari était impuissant, d'une manière vulgaire et honteuse. Si elle vous rabaisse,
Remettez-la donc à sa place. Pour qui se prend-elle? Une branche qui met la pression à sa racine peut l'enfoncer encore plus profondément sous terre. Une branche qui met la pression à sa racine peut l'enfoncer encore plus profondément sous terre. Elle-même ne peut-elle pas tomber malade et ne plus pouvoir répondre à vos besoins? Certaines femmes ont des douleurs insoutenables empêchant la pratique de l'acte ou des lochis trop longues. Que voudrait-elle? Est-ce que je le prononce bien ou pas, lochis? L-O-C-H-I-E-S, je pense, je ne sais plus. Corrigez-moi s'il le faut. Que voudrait-elle? Que son époux la raille ou qu'il patiente avec elle, l'accompagne à ses rendez-vous médicaux et la soutienne moralement. Retenons bien qu'un problème de santé pris en charge rapidement peut également se résoudre rapidement. Et souvenons-nous toujours de ces mots. Aime ton prochain comme toi-même et ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même et ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Alors la personne avec qui l'on fait sa vie, dont on provient, avec qui l'on ne forme plus qu'un. Comment est-on censé l'aimer? À présent, pour finir avec l'épouse et marquer une transition avec notre dernière partie, entre parenthèses, le célibat forcé ou l'ascète malgré lui, nous allons parler du cas extrême et donc incurable. Évidemment, en islam, il est autorisé et même fortement conseillé de divorcer dans une telle situation, car le but du mariage est de pouvoir jouir pleinement l'un de l'autre et aussi d'avoir des enfants. Mais je tiens à dire qu'en islam, il faut toujours être juste en majuscule. Alors oui, la sœur peut divorcer, mais elle ne doit pas lui faire du tort. Il n'est pas question de salir ce monsieur qui n'y est pour rien. Il n'est pas question de ne pas le couvrir ou d'être injuste envers lui. L'idéal serait donc qu'il divorce d'un commun accord et de la meilleure des manières. Nous sommes des humains avant même d'être des musulmans. Nous sommes des adultes. Où est la maturité? 3 points d'interrogation. Pourquoi se déchirer au lieu de communiquer calmement en tenant compte des besoins de chacun? Ce n'est certainement pas parce que l'on se sépare d'une personne qu'on doit lui nuire. Un autre paragraphe, le célibat forcé ou l'ascète malgré lui. C'est un cas qui est peut-être rare, mais qui existe néanmoins. La communauté musulmane n'est pas telle qu'elle oublie l'un de ses membres sous prétexte que son épreuve est minoritaire. L'épreuve dans ce cas peut être lourde, je le sais, mais il ne faut jamais oublier que nous ne sommes là que pour adorer Allah. Et le mariage est une adoration, mais il existe d'innombrables autres actes d'adoration. Vous allez me dire que le mariage est la moitié de dîn, que le célibat ne fait pas partie de l'esprit de l'islam. Vous aurez raison en ce qui concerne le célibat choisi, / volontaire, mais ici il ne s'agit pas de cela. Lorsque c'est Allah qui nous met face à des épreuves, nous n'avons d'autre choix que de les accepter. Alors plus l'épreuve est lourde, et plus la foi va devoir se développer pour y faire face. Exploitons toutes les ressources de notre être si jamais un frère dans cette situation extrême nous lie. Je tiens à lui dire qu'il est l'exception qui confirme la règle. Entre parenthèses, la règle étant le mariage. Il est donc exceptionnel dans le bon sens du terme. La différence voulue par Allah ne peut être qu'une force. La force de montrer ce qu'est un homme, un vrai. Celui qui adore son Créateur, qui utilise son temps pour le servir jusqu'à son dernier souffle, qui s'adapte à toutes les situations, est vraiment un homme digne de l'humanité. Imaginons, tu es frappé par ce mal, et qu'il est incurable. Ah, tu vas dire Alhamdulillah. Tu vas te débarrasser de quelque chose qui mobilise l'humanité aujourd'hui, le sexe. Je parle de cas extrêmes. Si tu l'as, Alhamdulillah, si tu arrives à le cadrer et te cadrer avec, et te cadrer dedans, pourquoi pas. Maintenant, combien même tu as cette calamité qui te tombe dessus, dis Alhamdulillah. Je parle de lui. Lui, il sautait sur tout ce qui bouge. Il ne bouge pas. Il avait un besoin sexuel qui n'arrêtait jamais. D'accord? Et il devait, entre parenthèses, se vider
par n'importe quelle femme, dès qu'il voit une femme, quelle qu'elle soit domestique, qu'elle soit prostituée, qu'elle soit amoureuse de ses livres, jeune ou pas jeune, vieille ou pas vieille, à partir du moment où il trouve du féminin, de la femelle, il couchait. Il pouvait s'arrêter d'écrire, il partait, il se vidait dans une domestique, d'accord, chez lui. Le monsieur était très riche. Il revenait travailler. Dès que la pulsion arrivait, il fallait qu'il se vidait, subhanallah. Il avait plusieurs maîtresses. Il avait une épouse, mais l'épouse aussi était folle. Elle a eu 3-4 enfants, il lui a dit on arrête. Il avait 24-25 ans, je pense. 27 maxi. Il lui a dit c'est bon, on arrête l'acte sexuel. D'accord, à l'époque, il n'y avait pas de moyens de contraception. Donc le monsieur a commencé à coucher partout. À plus de 50 ans, il n'arrêtait plus, il n'arrêtait pas. Donc voilà un cas extrême. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sexe, subhanallah, cause beaucoup de malheur. Votre entourage à la française ne parle que de ça, n'évoque que ça, ne rigole qu'autour de ça. Ils sont tous complexés. Quand tu les vois vraiment bien, ils sont complexés. D'accord? Ils sont dans une souffrance totale. Mais ils ne parlent que de ça. Ils n'évoquent que ça, ils ne rient qu'autour de ça, subhanallah, le sexe. Donc, dis-toi, voilà, je serai comme l'imam Nawawi, par exemple, et il ne s'est pas marié. Ibn Taymiyyah, il ne s'est pas marié, d'accord? C'est pas une règle, la règle c'est de te marier. Maintenant, imaginons combien même. Je dis, alhamdulillah, je vais me concentrer sur autre chose, alhamdulillah, et je vais me libérer de cette chose qui s'appelle le sexe, qui fait que, surtout quand ce n'est pas normé, quand ce n'est pas cadré, quand ça ne respecte pas les garde-fous islamiques. D'accord? Très bien. Celui qui adore son créateur, la force de montrer, donc la différence voulue par Allah ne peut être qu'une force. La force de montrer ce qu'est un homme, un vrai. Celui qui adore son créateur, qui utilise son temps pour le servir jusqu'à son dernier souffle, qui s'adapte à toutes les situations, est vraiment un homme digne de l'humanité. Qui sait? Peut-être se cache en vous quelqu'un qui marquera l'humanité au même titre que les savants, les philosophes et toutes ces personnes qui ont contribué à un monde meilleur. Or, cela n'est possible que si vous restiez fiers. Oui, fiers de ce que vous êtes et satisfaits des décrets d'Allah, quoi qu'il arrive. Et parfois, le destin qu'Allah a écrit pour nous nécessite une épreuve lourde. En parenthèse, on en revient à l'image de la lame forgée par les flammes. Tous les grands hommes n'ont peut-être pas dû à faire face à un tel décret, mais tous ont été durement éprouvés. Combien d'entre eux ont perdu leur épouse et leurs enfants? Combien ont dû endurer la souffrance, le deuil et surtout la persécution des gens de leur temps? En vérité, la persécution actuelle est la pire de toutes, car elle est la plus subtile. Avant, ils persécutaient quelqu'un avec des châtiments corporels. Aujourd'hui, tout cela a laissé place au harcèlement moral, à la médisance et à la manipulation. Conclusion, si j'ai écrit quelque chose d'erroné à vos yeux, ou du moins susceptible d'être corrigé, n'hésitez pas à m'en faire part. Des témoignages, en parenthèse anonymes si vous le préférez, peuvent être envoyés à l'adresse de notre cher frère Mustafa Aboumam. Encore moi, oh là là, le message prépondérant que j'ai voulu faire passer, outre la maladie choisie ici, et que l'image n'est rien tandis que le salut éternel est tout. Je répète, l'image n'est rien tandis que le salut éternel est tout. Et si jamais tu arrives à atteindre ce niveau, tu peux même avoir ton salut éternel à vous-même de mourir. Tu peux être mutma'in. Ya ayyatuha nafsul mutma'innatu, rji'i ila rabbika radiyatan mardiyya. Regardez cette qualificatif d'Allah. Al-mutma'in, l'âme apaisée. Et c'est rien pour traduire ce mot puissant. D'accord? Essayons toute notre vie d'être des âmes apaisées. Déployons-nous pour comprendre la science de l'âme apaisée, le manuel, la notice pour atteindre cette âme apaisée, ce degré le plus élevé. L'image n'est rien, elle n'est qu'une illusion éphémère assimilée au contresens et aux stupidités de notre siècle. Elle n'est que le moyen d'étiqueter une personne, entre parenthèses, de lui poser une étiquette. Et le meilleur pour la fin, au paradis, tout le monde connaîtra la jouissance. Et le meilleur pour la fin, au paradis, tout le monde connaîtra la jouissance.
Nous avons bien travaillé. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.